Dans notre panier aujourd'hui, quelques œufs récoltés du côté de Marseille et issus de poules de location. Nous irons en Vendée visiter un repair café où l'on nous aide à réparer nos objets du quotidien, ça évite d'en acheter de nouveaux. Et pour commencer, faisons la connaissance de 3 étudiants de Limoges. Ils s'apprêtent à partir pour un tour du monde sac à dos et ne partent pas en simples touristes. Ils ont le projet de dénoncer partout où ils passeront la discrimination dont les femmes sont les victimes. 10 mois, c'est ça? 10 affaires pour 10 mois. Ok. Ouais, trop petites choses. Alexandre et Marion sont étudiants et ils préparent leur voyage avec un simple sac à dos. J'ai pas trop voyagé, donc je connais pas ça. Et après, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de sortir aussi de mon confort. Et c'est pour ça que je me lance dans l'aventure. Cette aventure, ils l'ont appelée le projet 51, comme le pourcentage de femmes dans le monde, des femmes victimes de discrimination dans de nombreux pays. Je suis sensible à tout ce qui peut être un obstacle pour une femme, non pas sur des critères objectifs de compétences ou autres, mais sur des critères de préjugés qui font qu'elle n'a pas accès à certaines choses, des plafonds de verre qui s'exercent alors qu'ils ne devraient pas exister. Sur leur carte, ils ont pointé 19 pays en voie de développement, le Burundi, l'Éthiopie, l'Iran ou l'Inde, autant de cas d'études que Marion présente à cette classe de terminale. On veut rencontrer des anonymes pour qu'ils nous parlent de ce qu'est être une femme en 2015 dans ces pays-là. C'est que comme on n'en parle pas souvent dans les médias et j'ai pas forcément la curiosité pour aller faire les recherches moi-même. Sur Internet, Marion et Alexandre vont produire des reportages sur chaque pays. On aura à la fois des articles qui seront publiés régulièrement et la partie plutôt vidéo, donc là on fera 3 vidéos par mois principales. Le budget de 35 000 € n'est pas encore bouclé. Qu'importe, mardi prochain, avec leur ami Emeric, ils décollent pour le Maroc, première étape de leur tour du monde au féminin. On a connu les cybercafés, voici que s'installent les repair cafés. On y vient avec nos objets quotidiens quand ils ont besoin d'un petit coup de neuf. On y trouve des conseils en bricolage et en réparation, de quoi contourner l'obsolescence programmée et faire un pas dans le sens du développement durable. La tondeuse de Franck fait des siennes, quelques années de tonte au compteur, mais bien pratique quand même. En fait, au bout d'un certain temps, elle chauffe et elle cale et elle redémarre pas. Vincent, un des bénévoles du Repair Café de Benay, va se creuser la tête et trouver une bidouille pour que la tondeuse rende encore des services à son propriétaire. Et essayer de réparer à moindre coût à chaque fois tout ce qu'on peut, tout ce qui est réparable. Quand on va chez un commerçant, il va prendre, il va faire, on ne sait pas ce qu'il a fait. Que là au moins on échange sur le sujet et puis on voit tout de suite, on voit quoi. Tous les derniers samedis du mois, au centre socio-culturel de Benay, on démonte, on trifouille, on bidouille et on répare de tout, de la voiture aux jouets en passant par la lampe. Qu'est-ce qui vous fait ça vous plaît de venir ici? Ça justement, essayer de réparer des choses qui ne fonctionnent plus et de leur donner une nouvelle vie. Les bénévoles réparent en moyenne une douzaine d'objets en une matinée, l'objectif étant d'éviter de jeter et de transmettre gracieusement ses savoir-faire aux autres. C'est un moment agréable en fait, qui n'est pas contraignant comme de prendre rendez-vous chez un réparateur. Voilà, ici finalement on est entre amis. En 2-3 tours de tournevis, Stéphane, lui, vient de comprendre pourquoi le grille-pain de l'ENAIC ne fonctionnait plus. Je pense qu'il y avait la souris devait faire des faux contacts. Cela il chauffe bien là, il est rouge. Un ourlet ou une couture dans une poche, côté fripe, Sergine a une devise, avec un bout de tissu, il y a toujours une solution. De régler des machines, de faire un peu de couture pour les uns les autres. Moi c'est ma passion la couture, donc on aide. Une fois la réparation accomplie, tout le monde se retrouve autour d'un bon café pour poursuivre ce moment de convivialité. Et si on louait quelques poules? Rien de graveleux dans la proposition, il s'agit de véritables gallinacés qu'une ferme des environs de Marseille propose à la location. Histoire de récolter quelques œufs, on peut même les réserver par Internet. Alors je vous présente Philomène, c'est une poule de race andalouse qui a environ 10 mois, qui commence à pondre déjà de beaux œufs. Hein, Philomène? Elles s'appellent Philomène, Dalida, Albertine et elles sont à louer, ou disons plutôt à parrainer. Si vous n'avez pas de jardin, vous laissez la poule dans son poulailler et vous venez chercher sa production. On loue la poule 10 € et en échange, on peut venir chercher 4 douzaines d'œufs. Mais il y en a une qui est en train de pondre là encore.
la personne elle a loué la poule, on va lui donner 12 œufs. Bien sûr, c'est pas Philomène qui a pondu 12 œufs dans la journée. Mais à tour de rôle, elle cède entre elles, on va dire. Donc chacun, il prend 12 œufs à chaque fois qu'il vient. Une poule pond en moyenne 250 œufs par an. Gabriel et son fils Jérémy ont eu l'idée de louer des poules au moment où ils ont commencé leur élevage. Plus la poule est jeune, plus son œuf est petit. Alors pour que le client achète quand même les petits œufs, l'idée était de le fidéliser à une poule. Les poules ont grandi, les œufs aussi, mais devant le succès de l'opération, Gabriel et Jérémy ont décidé de poursuivre l'expérience. Donc au départ, c'était ces œufs-là. Puis après, on a commencé à donner de plus en plus gros. Ils ont été gentils, ils ont patienté. Et maintenant, on donne des gros, des moyens, des petits. Donc ça, on le donne à l'enfant ou à la maman. Et l'enfant ou la maman vient toutes les semaines, ou quand elle a envie d'œuf, elle vient avec la carte à la main. Et moi, j'ai le nom sur le cahier. Alors par exemple, si c'est Cosette, tout de suite, je tape assez et j'aurai Cosette, voir combien de fois elle est venue. Et ça, c'est pour la famille qui loue la poule, pour savoir où ils en sont d'après les œufs, combien il leur en reste. Une cinquantaine de poules sont déjà louées sur les 200 que compte l'élevage. Pour Gabriel, ça n'a pas été évident, mais il a bien fallu s'adapter au monde moderne. Et les poules sont aujourd'hui connectées. Vous pouvez les retrouver et les choisir sur Internet. Alors, je parraine ma poule. Alors là, il y a Brigitte. Brigitte, Bernadette. Passionnés par les poules, Gabriel et Jérémy se spécialisent aujourd'hui dans l'élevage de poules de race. Elles viennent d'Angleterre, d'Amérique du Sud ou de Chine. Elles sont elles aussi à louer ou à adopter, comme vous voudrez.